Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier à Boumerdès à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer Cap Djennet 2, une avancée significative vers le renforcement de notre sécurité hydrique. En France, la droite et l'extrême droite française ne cessent d'attiser les tensions entre l'Algérie et la France en alimentant des discours ultranationalistes, hostiles et anxiogènes. Les dérives du Marzen se poursuivent dans le cadre de sa normalisation avec l'entité sioniste. Dernière illustration en date, l'autorisation accordée à 2 entreprises sionistes pour explorer le gaz naturel dans les eaux du Sahara occidental occupé. Pour le 10e jour consécutif, l'entité sioniste bloque l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et a cessé dimanche la fourniture d'électricité vers la principale usine de dessalement d'eau qui alimente au moins 600 000 personnes. Pendant le mois de Ramadan, l'alimentation joue un rôle clé pour maintenir son énergie, éviter la fatigue. Comment bien se nourrir pour concilier jeûne et santé? Élément de réponse à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier dans la wilaya de Boumerdès à l'inauguration de l'usine de dessalement de l'eau de mer Cap Djennet 2. Le président de la République a suivi 2 exposés techniques présentés par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, sur les différentes étapes de la réalisation du projet ainsi que les défis auxquels ont fait face les compétences nationales pendant la construction de cette méga usine, une usine qui s'étend sur 18 hectares avec une capacité de production de 300 millions de litres par jour et approvisionnera en eau potable 3 millions d'habitants quotidiennement des wilayas de Boumerdès, Bouira et Alger. Après avoir suivi les exposés techniques sur l'usine, le président de la République a exprimé son immense fierté quant à ces grandes réalisations concrétisées par des compétences algériennes hautement qualifiées et en un temps record. Le président de la République a affirmé que cet acquis est la concrétisation d'un engagement envers un pays pour lequel des martyrs ont donné leur vie, saluant les compétences nationales qui ont concrétisé cette infrastructure stratégique. Le président de la République a souligné la détermination de l'Algérie à poursuivre le processus de développement global à travers la concrétisation d'autres projets, remerciant les cadres et travailleurs des secteurs de l'énergie et de l'hydraulique qui ont contribué à la réalisation de projets démontrant les capacités de l'école algérienne à réaliser de grands projets. Le président de la République a félicité les citoyens pour cette réalisation vitale et a promis la réalisation d'autres projets pour la wilaya de Boumerdès. Le président de la République a par ailleurs salué l'expérience dont disposent désormais les compétences algériennes. On écoute. ننطلقوا في مشاريع كبرى ضخمة أخرى إن شاء الله لأن هذه هي المسيرة تاعنا اللي تسطرت من أول وهلة على أساس تدارك العجز في كل الميادين والوصول إلى ركب الدول الناشئة الدول المتقدمة ورانا في الطريق الصحيح فشاكر لكل وزارتين بما فيها وزارة الري ووزارة الطاقة وأعتقد أن انطلاقا من هذه المشاريع راهم هما أسوا مش احنا أسوا لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى إن شاء الله. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à l'inauguration de ce projet stratégique et vital. نرحب بكم في لؤلؤة الوسط مدينة الفكر والإبداع مدينة بومردس. Your Excellency, Mr. President of the Republic, the Supreme Command of Armed Forces, Minister of National Defense. It's an honor and a privilege to welcome you in the proud of the center, the city, the land of knowledge and creativity. Welcome to Boumerdès. Thank you so much. صوت أو مستمازيغ. مستمازيغ مرحبا يسبن البومردس.
Donc au niveau de la salle de contrôle, le président de la République a donné le signal pour le coup d'envoi de cette réalisation stratégique qui renforce la stratégie nationale hydrique et qui a été suivie de près par le chef de l'État, mettant l'accent sur sa réalisation en un temps record de 26 mois par des compétences algériennes. Le chef de l'État a donc procédé à l'inauguration officielle de cette infrastructure stratégique vitale qui place l'Algérie parmi les pays leaders dans le dessalement d'eau de mer, et ce grâce à une vue prospective globale qui vise à assurer la sécurité hydrique. Le président de la République a salué l'expérience dont disposent désormais les compétences algériennes, exprimant sa fierté de la place dans laquelle se positionne désormais l'Algérie en matière de dessalement d'eau de mer. On écoute. هذه محطة الكهرباء هما ثاني خذوا حقهم زون بارتيسيبي وميراك ما تقدرش تتكلم على تحلية المياه بدون ما تتكلم على الطاقة. يعني هذه كما قلت très difficile d'exprimer ce qu'on ressent réellement. Bon, la fierté à un niveau jamais égalé. Voilà. Le savoir-faire des Algériens, actuellement, pour arriver à ce niveau, il y a un savoir-faire, il y a un patriotisme à toute épreuve. Travailler 3 fois en équipe sur 3 fois 8, c'est pas facile à faire. في ظروف في الشتاء وفي ظروف صعبة وفي كذا. رغم انشأت مدرسة تقنية وطنية عصرية اللي بغى يتبع. هذه هي الطريق اللي اختارته الجزائر، وإن شاء الله يتبعوها مشاريع أخرى وقطاعات أخرى إن شاء الله تدريج. Au niveau de la salle de contrôle, le président de la République a suivi des explications sur cette réalisation stratégique et les différentes étapes de dessalement de l'eau de mer, du traitement jusqu'à sa distribution, avant de donner le coup d'envoi officiel du pompage de l'eau dessalée de la 4e usine de dessalement Cap-Djennet 2. Le président de la République a par la suite salué tous les travailleurs ayant contribué à la construction de cette infrastructure hydrique vitale. Le président de la République a visité la salle dédiée à la formation des techniciens supérieurs spécialisés en dessalement d'eau de mer, la première promotion du genre en Algérie, en laquelle le président de la République place toute sa confiance en tant que référence pour les prochaines promotions. Le président de la République s'est enquis du travail et du fonctionnement du laboratoire d'analyse de la qualité des eaux dessalées. Il a affirmé que l'État veillait à la concrétisation du programme de dessalement d'eau de mer après les 5 premières usines, le lancement de 6 autres stations ainsi que d'autres stations à l'est, à l'ouest et au centre du pays. Le président de la République a affirmé que l'État poursuivra son programme de projet de sécurité hydrique. Il a remercié la femme d'être partie prenante dans la réalisation du programme de dessalement d'eau de mer. On écoute. Inch'Allah تكونوا قدوة الباقي فيما يخص برنامج الجزائر لتحلية المياه، لأن البرنامج هذا فيه 5 مؤسسات ضخمة، محطات ضخمة، وستليها 6 محطات أخرى، وستليها محطات أصغر بالنسبة للشرق الغرب الوسط إن شاء الله، حتى نكونوا فينا بالشيء اللي تعاهدنا به مع المواطن، ما نخلوش في العطش إن شاء الله. أنا نعرف ومتيقن باللي راهن أهل من هذا العمل هذا، ونعرف باللي العمل المتقن ما يجي إلا منهم إن شاء الله. وهذاك علاش نشجع دائما المسؤولية النسوية، لأن أنا مطمئن على العمل اللي تقوموا به. الله يبارك فيك والله يوفقك.
Le président de la République a eu des échanges avec les cadres et les ouvriers de l'usine qu'il a salués pour leurs efforts et la contribution de tous ceux qui ont participé à la réalisation des 4 usines de dessalement d'eau de mer. أشكرك الرئيس على هذا الزيارة. شوف المعجزة هذه معجزة الجزائر المستقلة. يعطيك الصحة سيدي الرئيس. 4 مشاريع 5 مشاريع مثل هذه. يديروا الجزائريين، إطارات جزائرية، الرقابة الجزائرية ويمشيوا مع بعض. في واحد تأخر واحد تقدم واحد كذا. أنا شفنا بلا اللوحة هذيك تاع حجر الأساس. راه من طعامين. الحمد لله يا الله. زمان كنا نشوفوا بالتوجيهات تاعك يا سيدي الرئيس. لا وبالإرادة نتاعكم. بارك الله فيك. لأن فيه ناس لا التوجيهات تاعك دائما هي اللي تقودنا إن شاء الله. كان اللي راكدين في الخط. بارك الله فيك سيدي الرئيس. Et à cette occasion, le président de la République a pris une photo souvenir avec les cadres et les travailleurs de l'usine de dessalement d'eau de mer Cap Djenet 2. L'actualité à l'étranger à présent en France, la droite et l'extrême droite n'hésitent pas à surfer sur la vague de la haine contre l'Algérie pour nourrir des ambitions présidentielles, amplifiant les tensions dans les relations algéro-françaises déjà fragiles. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait de l'Algérie un leitmotiv de sa stratégie électorale. Rina Lerari. La droite et l'extrême droite française ne cessent d'attiser les tensions entre l'Algérie et la France en alimentant des discours ultranationalistes, hostiles et anxiogènes. À l'approche de la présidentielle de 2027, l'Algérie devient ainsi un outil politique instrumentalisé par la droite et l'extrême droite française pour mobiliser leur électorat. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. On doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Moi, j'y vois les prémices de la bataille électorale de 2027. Oui. Pour moi, c'est clairement au-delà des bisbilles entre l'Algérie et la France, avec une possible arrivée aux affaires du Rassemblement national et donc de cette droitisation croissante et constante de l'échiquier politique. L'Algérie est un prétexte, un catalyseur idéal. Que cette fois-ci, on a une dimension politicienne dans cette crise et peut-être aussi des ambitions de certaines personnes qui voudraient utiliser la question algérienne et la question des relations franco-algériennes pour pouvoir aussi gagner des choses d'un point de vue électoral. Plutôt que de gérer les crises, le ministre français de l'Intérieur semble en être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et celui de président de la République. Présent sur tous les plateaux de télévision, Bruno Retailleau multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions au service d'un agenda politique bien précis. C'est quand même assez intéressant de voir un ministre de l'Intérieur prendre en main la politique étrangère de la France. D'abord parce que lui-même, politiquement, j'ai envie de dire, on a le droit de se poser des questions sur sa légitimité politique. Je rappelle qu'il est là parce qu'un autre parti que le sien a fait un bon score législatif. C'est toujours utile quand même de le rappeler. Et en termes de prérogatives, bon, c'est quand même rare qu'un ministre de l'Intérieur s'exprime autant sur ces sujets. Là, il le fait à des fins, effectivement, politiciennes. C'est qu'il ne le fait pas dans le cadre d'une coordination sécuritaire ou autre, comme pourrait le faire un ministre de l'Intérieur. Lui, il le fait parce qu'il considère qu'un discours anti-algérien peut lui être utile politiquement. En quelques mots, je pense que finalement, on observe là une instrumentalisation assez flagrante d'une partie du gouvernement, et en l'occurrence Bruno Retailleau, vous l'avez cité tout à l'heure, avec le risque d'une rupture, c'est-à-dire qu'on prend le risque aujourd'hui d'une rupture entre l'Algérie et la France au nom d'objectifs effectivement purement électoralistes. Décidé à faire de l'Algérie son principal bouc émissaire, la droite et l'extrême droite française déploient une stratégie d'instrumentalisation bien rodée, exploitant chaque tension pour asseoir leur influence et capter un électorat radicalisé. Au Maroc, la pénurie d'eau et les coupures d'électricité intempestives aggravent le quotidien des Marocains dans des conditions où les exigences minimales d'une vie digne sont absentes. Face à cette catastrophe, le Merzen ne répond toujours pas et préfère plutôt continuer de piller les richesses sahraouis. Fatiha Belalien et Majda Tahmoun.
Les dérives du Makhzen se poursuivent dans le cadre de sa normalisation avec l'entité sioniste. Dernière illustration en date, l'autorisation accordée à 2 entreprises sionistes pour explorer le gaz naturel dans les eaux du Sahara occidental occupé. Une décision qui bafoue les principes du droit international et qui va à l'encontre des résolutions de l'Union européenne interdisant au Maroc d'exploiter les ressources de ce territoire, aussi bien en terre qu'en mer. Le pillage des richesses sahraouies profite seulement à la nomenclatura marocaine car le peuple endure une pauvreté extrême et un manque de moyens criards. Mais quelle honte! En 2025 et nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité depuis le début de Ramadan. Regardez la boue. C'est une catastrophe quand il pleut. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, qui est en plus à 6 km d'ici. Au-delà des pillages des richesses sahraouies et des conditions de vie insoutenables pour la population, le Makhzen est impliqué dans un réseau international de trafic de drogue et de crimes organisés. Macro-Mafia a été démantelée par la police espagnole à Marbella. L'opération a permis la saisie de 759 ballots de cocaïne, soit 873 kg. Cette intervention a été menée avec le soutien d'Europol et l'Union européenne. De plus, un citoyen marocain considéré comme l'un des plus grands trafiquants de cannabis en Europe a été arrêté par l'Office central français de lutte contre le trafic de stupéfiants à Toulouse. Pour le 10e jour consécutif, l'entité sioniste bloque l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et a cessé dimanche la fourniture d'électricité vers la principale usine de dessalement d'eau qui alimente au moins 600 000 personnes. La situation humanitaire reste dramatique dans ce petit territoire dévasté par plus de 15 mois d'agression. Et malgré la trêve, l'occupation sioniste a délibérément accéléré le rythme de ses crimes et violations du cessez-le-feu. Pas moins de 137 martyrs depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu en janvier dernier, selon le chef du bureau des médias à Gaza. Le mouvement de résistance Hamas espère des progrès tangibles lors des négociations directes sur la poursuite de la trêve dans la bande de Gaza qui a débuté hier à Doha. Et puis cette information, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a été élu par acclamation au sein du bureau exécutif de la Confédération africaine de football lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF qui se déroule dans la capitale égyptienne. Pendant le mois sacré de Ramadan, l'alimentation joue un rôle clé pour maintenir son énergie et éviter la fatigue. Comment bien se nourrir? Quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter? Élément de réponse avec Amira Sefta dans ce reportage. Ramadan est un mois de spiritualité et de partage, mais aussi une période qui met le corps à l'épreuve. Chaque année, les mêmes erreurs reviennent. Repas trop copieux à l'iftar, excès de friture et de sucre, hydratation insuffisante. Résultat, fatigue, troubles digestifs et baisse d'énergie. Certains font attention à ce qu'ils mangent. Je fais très attention à mon alimentation. Pendant le mois sacré, je mange des légumes et des fruits, je bois beaucoup d'eau et je fais du sport juste avant la rupture du jeûne. Mais ce n'est pas le cas de tous. Il faut savoir manger. Je ne mange pas beaucoup, juste un peu de shorba, de bourek. Je goûte à un peu de tout avec modération. Pendant la soirée, je mange une part de qalbelouz avec du thé, c'est tout. Il est donc possible de concilier jeûne, sport et alimentation saine, en adoptant quelques réflexes simples. Privilégier une rupture du jeûne progressive avec des aliments riches en nutriments, comme les dattes, les soupes ou encore les protéines maigres. Ne pas négliger également le repas du sahur, qui doit être composé de protéines, de fibres et de sucre lent, sans oublier de s'hydrater suffisamment entre l'heure de l'iftar et de l'aube. Alors, si on parle sur les aliments qu'on doit les privilégier durant le mois de Ramadan, on va parler sur l'équilibre alimentaire اللي رايح يكون في l'assiette تاعنا. Ensuite, عندنا هنايا في الإفطار، donc هنايا في الإفطار تاعنا
On va garder les fibres, c'est-à-dire les légumes. On pourra faire des soupes de légumes. Ensuite, on va faire une source de protéines, soit la viande, soit du poisson, soit des volailles si on parle sur le poulet, la dinde. Donc, on a plusieurs types de protéines. Après, toujours en favorisant une petite quantité de glucides, c'est pour avoir de l'énergie. Alors, par rapport au sahur, qui mange une quantité qui est énorme. Donc, c'est une grosse erreur qu'ils le font. Généralement, le sahur, c'est un petit repas comme on mange l'iftar. Manger moins, mais mieux. C'est la clé d'un Ramadan en pleine santé. Un équilibre qui permet de profiter pleinement des bienfaits sur la santé de ce mois sacré. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.